Hello Yann, Hello Agathe. comment vas-tu? Oh, ça va très bien toi. Écoute, moi ça va. On aborde un sujet aujourd'hui. Lequel? Est-ce que tu serais prêt à parler de tes projets personnels à ton chef? Est-ce que tu penses que c'est important, ou en tout cas essentiel d'en parler? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est essentiel? Je dirais non. Pourquoi? C'est pas nécessairement important. Qu'est-ce qu'il a à faire avec mes projets? Pourquoi est-ce qu'il veut savoir? Mais je pense que quand tu as une certaine complicité avec ton chef, ça peut être important de parler de tes projets personnels, parce qu'il peut peut-être non seulement te conseiller aussi, et puis te permettre d'avoir une perspective au niveau professionnel aussi, selon les projets personnels. Voilà, donc tu vois, c'est pas important, essentiel, ça dépend du chef. Ça dépend du chef. Si on a un bon chef, Ouais. on a un chef qui disons, sait faire preuve d'une certaine sagesse, sait faire preuve d'une certaine présence, d'une certaine capacité à accompagner. Oui. Voilà, en ce moment-là, oui, ça peut être très intéressant de lui en parler. Mais écoute, je te coupe pas, je te propose qu'on y aille sous deux angles. L'angle où c'est très positif d'en parler à ton chef. Ok, dans quelle configuration est-ce que ça peut être très positif Oui. d'en parler à son chef? Parce que peut-être que le chef en question Oui. a accès à des ressources, pas des ressources pas en termes financiers ou quoi que ce soit, mais je parle de savoir en fait, Oui. en termes d'organisation de l'entreprise, en termes de possibilités pour les salariés d'organiser leur temps pour faire d'autres choses. Peut-être qu'il a accès, il connaît des dispositifs qui sont Oui. présents dans l'entreprise qu'il pourra du coup recommander aux collaborateurs de sorte à ce qu'ils puissent avoir plus de temps à accorder à son projet sans forcément impacter son travail ou impacter même sa rémunération. Voilà, donc c'est un élément qui peut être intéressant. Il y a plein d'entreprises où il y a ce type de dispositif-là et plein de personnes ne savent pas. Alors que bon, peut-être que leur manager ou leur N+1 ou N+2 sait et peut du coup les aider à entrer dans ces dispositifs-là. Je suis assez d'accord avec toi justement sur l'aspect positif d'en parler à son manager, surtout sur, on va dire, l'aspect entre guillemets, bon, c'est un peu délicat quand même, par exemple médical. Quelqu'un, je prends un exemple, hein, qui n'arrive pas à faire d'enfant par exemple et qui doit faire une PMA par exemple. Elle va se trouver dans une configuration où elle va avoir des rendez-vous médicaux, elle va avoir peut-être des changements d'humeur, elle va avoir un problème de cohésion avec l'équipe. Et là, pour le coup, ça peut être pertinent peut-être d'en parler à son chef pour anticiper les enjeux à venir. Enfin, au moins pour qu'il soit, pour qu'il ait la big picture, la vision globale et qu'il sache comment manager quand ça arrive. Oui, ça, en effet, ça peut être intéressant. Mais il y a même un autre point, parce que moi, dans projet perso, tu sais, j'entendais plus, projet perso, mais au sens genre investissement, oui, aussi, ce genre de choses-là. Ouais. Souvent, dans les contrats des gens, il y a des clauses qui, disons, interdisent de pratiquer certaines activités. Oui. Voilà. Et je ne pense pas que les gens prennent le temps réellement, en fait, de lire tout ce qu'il y a dans leur contrat de travail ou tout ce qu'il y a dans les conventions collectives. Et par rapport à ça aussi, ces aspects réglementaires-là, pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées, bien sûr, ça peut être intéressant d'en parler à son chef. Et surtout que dernièrement, j'ai entendu une histoire, bon, là c'est parti au prud'homme, où je crois qu'il y a une dame qui faisait du Airbnb, mais disons quand même à un niveau plus ou moins poussé parce qu'elle avait plusieurs appartements, certains qu'elle avait achetés, d'autres qu'elle avait en location, et donc elle dégageait quand même pas mal de revenus. Déjà, moi, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir des clauses qui interdisaient ce genre de choses. Apparemment, l'entreprise a considéré que c'était une autre activité professionnelle qu'elle faisait. Et donc, ils l'ont licenciée. Et là, moi, je ne comprends pas comment ça n'a pas trop de sens. Parce que, bon, c'est passif, c'est du revenu locatif, c'est passif. Après, bon, même si elle avait 3-4 appartements, ah, donc ils ont considéré qu'elle avait une autre activité professionnelle. Et donc qui impactait le travail. Exactement. Ah, c'est pas faux. Et du coup, ils l'ont licencié. Bon, là, ça se retrouve au prud'homme. On verra bien où est-ce que tout ça part. Mais tu vois, ça, typiquement... Mais ils l'ont su parce qu'elle en a parlé.
Non, elle n'en a pas parlé, justement. D'accord. Elle n'en a pas parlé. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte. Oh, peut-être qu'ils ont fait des réservations, qu'ils se sont rendus compte que c'était chez elle. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Exact. Mais voilà. Ouais, donc ouais. là, typiquement, ne serait-ce que pour ces petits aspects réglementaires-là, ça peut être intéressant d'en parler à son chef pour avoir plus d'éléments pour savoir ce qu'on risque et ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Voilà. Ça, pour moi, c'est ce qui pourrait justifier le oui, oui, on peut en parler à son chef. Et le non, alors? Bah, il n'est pas obligé de savoir. Parce que suppose qu'on a un mauvais chef, un chef jaloux. Voilà, je suis un peu de mauvaise foi. Je suis un peu de mauvaise foi, là. Non, moi, j'estime quand même que les projets perso, comme on a dit, ça relève du personnel. Par exemple, tu as pris l'exemple d'une femme qui veut faire une PMA et tout. Bon, ce sont des choses qui psychologiquement sont quand même difficiles à porter dans la vie en général. Et le chef, c'est pas nécessairement la personne qu'on apprécie le plus voilà, dans l'équipe. Donc, oui, c'est peut-être plus avisé d'en parler à la RH, même si elle va en référer, bien sûr. Elle va forcément parler au manager, mais c'est peut-être mieux de le faire dans ce sens-là. Non, mais là, j'abordais le sujet dans le sens où il y avait quand même une certaine proximité, voilà, qui allait même au-delà du travail avec le chef. Justement, j'allais revenir sur ce point-là, c'est que ça ne marche que si on a véritablement une sorte d'affinité avec le ou la chef en question. On se dit que cette personne-là est en capacité de comprendre. Voilà. S'il n'y a pas cette affinité-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des projets dont il vaut mieux ne pas parler, quoi. Par exemple, disons que tu as une idée d'entreprise que tu veux commencer à tester. Bon, pendant que tu commences à tester ton idée d'entreprise, là, c'est pas forcément si prenant que ça t'empêche de travailler. Mais disons que tu es un chef un peu perché, là. Tu lui expliques ce que tu veux faire et lui directement, ah non, tu peux pas faire ça tant que tu es salarié, nanana, et il en parle au RH. Bon, là, directement, en fait, il te met dans la mouise, en fait. Donc, ça dépend véritablement du chef, de la qualité de chef que tu as. Qu'on a, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas forcément bénéfique d'en parler. Voilà. D'accord. Et toi, pourquoi tu dirais non? Comment tu justifierais le non? Non, parce que ça peut te porter préjudice en entreprise. Parce que tu peux avoir des projets personnels qui vont impacter l'activité de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, c'est complètement négatif d'en parler. Parce que oui, c'est vrai. Mais bon, là, de base, tu te mets dans l'illégalité, quoi. C'est comme, disons, t'es consultant en sécurité informatique et tu te mets à développer une activité en parallèle où tu fais de la consultance en sécurité informatique. Donc, alors là, bon, moi, très honnêtement, je ne recommande pas de faire ça. Mais c'est sûr que si vous faites ça, faut pas en parler à son chef. À moins que le chef ce soit l'ami d'enfance avec qui on fait les 400 coups et voilà, on partage vraiment beaucoup de choses. Mais sinon, ça, faut pas en parler parce que de base, tu es dans l'illégalité. Donc, si tu viens en parler aux policiers, bon, évidemment, tu es en prison. Voilà. C'est clair. Mais bon, encore une fois, je ne recommande pas de faire ça. C'est clair. Voilà. Ne faites pas d'activité qui entre en conflit avec l'activité de l'entreprise qui vous emploie. Et puis, je pense que ça peut être aussi négatif quand tu as la stratégie de l'entreprise qui est en jeu. C'est-à-dire que... je prends l'exemple, vous devez monter tous les deux en tant que manager et puis tu vas annoncer que tu enseignes par exemple. Tu vois, ça peut être négatif parce qu'on va peut-être te rétrograder pas par rapport à tes compétences mais à ta situation. Et là, c'est violent, quoi, je trouve. Ouais. Après, j'ai envie de dire, la grossesse, ça se cache pas très longtemps. Oui, mais si à l'instant T, ça se voit pas. Bon, oui, mais de toute façon, ça se fait déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font déjà. Ta promo... Les grossesses, ça s'annonce à la date limite qu'il ne faut pas dépasser, quoi. Tu sais pourquoi j'en viens à ce sujet-là? Pourquoi? Parce que moi, j'ai un exemple, justement, d'une de mes connaissances. Explique-nous. Qui travaillait avec une personne depuis très longtemps. Et elle a son collaborateur donc, qui est parti à la retraite. Et donc, son N+2... Vous avez un entretien et elle est venue lui dire qu'elle allait avoir le poste, la promotion.
Mais elle était enceinte. Et elle n'avait pas... C'était pas encore visible, elle n'avait pas encore annoncé. Au moment de l'annonce, elle est tombée en larmes, en fait. Elle pleurait. Et donc, le directeur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle lui a dit, je suis enceinte. Et que, voilà, c'était la promotion que je voulais. Et ça tombe mal, quoi, c'est dommage. Et la classe du directeur, il lui a dit, mais et alors? Ça, c'est un bon directeur, ça. Partez, revenez, la place est toujours là. Ah, c'est un bon directeur. Après, j'imagine c'est rare, hein? C'est très rare, mais j'imagine qu'elle devait être très compétente aussi. Oui, elle était compétente. Elle devait être très compétente. Et je trouve que quand tu as des employés comme ça qui sont très loyaux, en fait, il ne faut pas que ce genre d'événement-là impacte. Exactement, il faut les récompenser. Après, je pense aussi, d'une façon ou d'une autre, je pense que la réaction qu'elle-même elle a eue, c'est de le dire en étant en larmes et tout. Ça montre le directeur, il a dû se rendre compte à quel point elle était impliquée. Exactement. Et en fait, elle aurait pu se taire. Bien sûr. Voilà. Prendre le truc et partir en congé maternité. Mais là, elle le dit, elle en larmes. C'est un peu comme si elle se dit que du coup, je peux pas prendre le poste parce que sinon, après, je pars, je vais laisser l'entreprise dans une situation un peu complexe. Donc, je suis désolée, je suis triste pour moi-même et ça a dû au moins un peu activer le côté empathique du directeur qui a été effectivement là d'une grande classe. Exactement. Bon, je pense que vous avez bien compris. Par projet perso, on n'entendait pas que des projets personnels en termes d'entrepreneuriat, d'investissement. On parle aussi de projets personnels de la vie en général, comme faire un enfant, comme je sais pas, aller suivre un traitement pour une maladie. Tout ce qui peut engendrer, disons, une implication vraiment conséquente de votre part dans autre chose que votre boulot et qui peut impacter votre performance au boulot en définitive. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce que vous parlez à votre chef de vos projets personnels? Est-ce que vous avez des projets personnels dont vous ne parlez pas à votre chef? Nous sommes très curieux d'avoir vos avis, vos histoires sur ce sujet. C'était Yann et Agathe sur le canapé toujours. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Au revoir.